Bonjour les amis. Alors avec Poppy, on vous invite cette fois-ci à la rencontre des tulipes sauvages. Regardez, c'est fou hein. C'est la première fois que j'en vois des tulipes sauvages. Comme quoi près de chez soi, on prend jamais le temps. Bon, on le reconnaît bien sûr à sa feuille de tulipe et puis bah, voilà, une tulipe ça ressemble quand même à une tulipe même si elles sont pas du tout les mêmes que les tulipes qu'on peut cultiver chez soi. C'est un vrai plaisir. Alors bien sûr, hein, toutes ces fleurs que je vous montre, comme les orchidées, dimanche, etc., on ne les cueille pas. On les regarde, on en profite, on les prend en photo. Ça peut faire des jolis fonds d'écran sur vos ordinateurs. Mais surtout, on n'y touche pas. On les protège, même si je ne sais pas si c'est des plantes protégées, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de protéger la planète. Et faire quoi? On va cueillir un bouquet pour que les fleurs, elles meurent dans un vase? Canaille, pas question. Allez les amis, on continue. Il y a plein d'autres bonnes petites plantes à voir et la nature au printemps renaît. Chouette. Oui, je suis sûre qu'on va voir autre chose. Ah oui, regardez là. Et souvent, justement, c'est ça qui est bien dans la proximité, c'est qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de chemin pour trouver des choses formidables. Ici, on a la laitue, la laitue sauvage. Alors, elle est bien reconnaissable, hein, puisque la laitue, ça reste de la laitue. Alors, vous savez que ça, c'est l'ancêtre de nos laitues de jardin, quand même. Alors, le truc, toujours le même, dans les plantes sauvages, c'est que c'est un peu amer. Pour moi, perso, qui n'aime pas l'amertume, c'est un peu compliqué. Mais en prendre quelques feuilles, alors plus vous les prendrez jeunes au centre, et moins elles seront amères. On les mélange avec la salade du jardin, tout simplement. Hein. Ça n'a pas des qualités... phytothérapie, machin, ça va pas vous soigner quoi que ce soit, ça va juste être bon. Parce qu'on peut pas manger que des plantes dans la nature qui nous soignent. On va pas soigner tout le temps, on n'est jamais malade d'ailleurs. Ici, on a de l'oseille. Hein, c'est pareil, bah voilà, une feuille d'oseille, c'est une feuille d'oseille. Hein, ça se reconnaît bien. Je vais pas la casser parce que je vais pas. Mais vous voyez, on reconnaît bien la feuille d'oseille. Et regardez là, alors là, notre ami Gaillet Gratteron, alors lui, c'est vraiment, je pense, le roi. Je me demande s'ils n'ont pas fait exprès qu'on ne l'aime pas, tellement il était bon. Hein, vous voyez ce qu'il y a à côté? Du pissenlit. Là, je vais dire, allez, il y a dans 50 cm², il y a plein de bonnes plantes. C'est un truc de malade, quoi. Alors bien sûr, on prend que ce qu'on a besoin. Moi, j'ai déjà fait ma récolte d'ortie. Je mange la soupe d'ortie le soir. Alors, je vous rappelle que la soupe d'ortie, le premier élément le plus top, c'est que c'est pareil, bourré de vitamine C. Et en plus, c'est une vitamine C que votre corps va plus facilement garder parce qu'il n'est pas synthétique. Elle n'est pas synthétique. Donc, le Gaillet Gratteron, les jeunes pousses en salade, ça, vous les cuisez tout simplement. Vous les faites une soupe. Ah, il y a même une autre petite plante derrière. Regardez. Je ne sais pas ce que c'est celle-ci. On viendra voir comment ça pousse. C'est joli, hein. Moi, je suis vraiment épatée de voir tout ce que la nature, si on prend le temps de s'arrêter 2 secondes près de chez soi, peut vous amener de bon. Donc, la salade, l'oseille, le Gaillet Gratteron, le pissenlit, etc. Les jolies fleurs, juste pour la vue. Bah, vous voyez quoi. La nature est formidable. Hein, alors, j'espère que ça vous fait plaisir, tout ça. Et que vous aussi, vous allez prendre le temps d'observer ces jolis trésors que la nature nous offre. À bientôt. Tu as aimé? Pense à liker et pense à protéger la planète et ses habitants en ramassant les déchets.